Bien, on va expliquer aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la mitzvah de Emouna, de croire en Dieu. Alors, pour le comprendre, il faut rapporter un compte des mitzvot que nous donne Maïmonide, le Rambam. Il nous dit la chose suivante. Les deux premiers commandements qu'il décompte, qu'il nous donne dans son compte des mitzvot, c'est premièrement la mitzvah de croire en Dieu, qu'il déduit du premier des 10 commandements. Et la seconde mitzvah qu'il nous donne, c'est la mitzvah de croire que Hachem il est Echad, Hachem il est un. D'où il le tire du verset Shema Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu, Hachem notre Dieu, Hachem Echad, Dieu est un. Donc, nous avons ici les deux bases, les deux fondements de la Emouna, puisque dans un premier temps, le Rambam nous dit qu'on doit croire en Dieu, et dans un deuxième temps, il nous dit on doit aussi croire que Hachem il est Echad, que Dieu est un. Alors, on va expliquer ces deux commandements, mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi le Rambam a commencé par la mitzvah de croire en Dieu, puis il l'a fait suivre de la mitzvah de croire que Dieu il est un, Hachem Echad. Donc, on va expliquer chacun des deux commandements et expliquer le rapport étroit qu'il y a entre les deux, pourquoi l'un est premier, pourquoi l'autre est deuxième. Alors, avant tout, on va expliquer qu'est-ce que c'est que la mitzvah de Emouna, de croyance en Dieu. Alors tout de suite, il faut écarter une idée qui est commune et malheureusement qui est une erreur. Croire en Dieu, ce n'est pas croire qu'il existe. Pourquoi ? Parce que l'existence de Dieu, elle est évidente. Quand on voit comment que le monde est organisé, comment que la nature fonctionne avec un ordre très très structuré, il est évident pour nous qu'il y a une puissance qui est à l'origine de cette structure, qui fait que le monde est très très bien dirigé. Deuxièmement, quand on parle de mitzvah, on parle d'ordre qui n'est pas naturel. Par exemple, je n'ai pas de mitzvah de dormir. Pourquoi ? Parce que c'est naturel de dormir. Je n'ai pas de mitzvah de manger parce que c'est naturel de manger, etc., etc. Donc, quand on nous dit mitzvah, ordre, c'est qu'a priori, j'aurais jamais pensé le faire. Donc, puisque Hachem, c'est une évidence qu'il existe, j'ai pas de mitzvah de croire qu'il existe. Donc, ça veut dire que croire en Dieu, c'est croire à autre chose, outre, mis à part son existence. Alors, très très globalement, qu'est-ce que veut dire croire en Dieu ? Alors, nos maîtres expliquent que la croyance en Dieu, c'est croire que ce Dieu grand et vénérable, comme dit le Rambam, il est parfait. Alors, que veut dire parfait ? Parfait veut dire pachout. Pachout, c'est simple. Pachout veut dire non composé. Il est fait d'une seule chose. Il est echad. Il est un, il est parfait. Quand on observe la nature, on voit le monde, les 4 cycles, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, et toute la structure du monde, on voit que tout élément de la création est composé de différentes catégories. En général, les 4 catégories qui créent le monde. L'air, l'eau, la terre et le feu. Ces 4 éléments composent tout élément de la création. Or, tout élément étant composé de ces 4 éléments, il est forcément imparfait. Pourquoi ? Parce que si un élément est déficient, ça va affaiblir tout le reste de l'élément. Je prends un exemple très très simple, je prends le cas de l'être humain. Quand un être humain composé de différents éléments est touché dans son corps, dans son âme, dans son sang, eh bien ça affaiblit tout le reste. Donc l'homme est imparfait, la création est imparfaite. Dieu est parfait, ce qui veut dire qu'il est pachout, il est uniquement non composé. Il est simple. Pachout veut dire simple, non pas dans le sens littéral de simplicité, mais dans le fait qu'il est composé de rien du tout. Il est un et rien d'autre. Cette grandeur-là, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que la Torah nous demande d'avoir comme croyance, croire que Hachem il est parfait. Alors, s'il est parfait, donc il n'y a rien en dehors de lui, comme dit le verset dans Vaetranan, En od milvado, il n'y a rien donc en dehors de Hachem, vient une question qui est évidente à nos yeux de manière naturelle, c'est que quand Dieu a créé un monde, il a créé un monde dans lequel on vit, alors on pourrait penser a priori que depuis cette création, il y a Dieu et le monde. Donc il est plus parfait, il est plus tout seul. Alors c'est la raison pour laquelle vient le deuxième commandement
qui est le commandement de croire que Dieu, il est Echad. Pourquoi? Parce que toi, tu pourrais penser que du fait que Dieu est parfait, qu'il a créé un monde, il y a le monde et Dieu, on te dit non. Malgré la création du monde, Hachem est toujours Echad. Question. Alors, pourtant, j'ai bien un verset qui me dit Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a bien un monde concret devant moi qui s'impose. Si mon corps va heurter un objet, j'aurai mal. C'est donc qu'il y a une réalité du monde qui est là, qui fait qu'il y a Dieu et ce monde. Donc comment je peux dire que Dieu il est parfait, que le monde n'existe pas, il n'y a que Dieu qui est là? Alors, ça c'est un grand sujet chez les maîtres, qui discutent de savoir quelle est la réalité effective de ce monde. Alors, il y a deux courants. Il y a un courant qui dit que le monde n'a aucune valeur, qu'il n'existe pas. Le monde n'est qu'une illusion. Et d'autres maîtres disent non, c'est impossible. Il y a un verset qui nous dit que Dieu a créé le monde, donc le monde existe. Donc, grand débat. Est-ce que le monde existe ou il n'existe pas? Réponse. Alors, la réponse, en fait, se situe entre les deux tendances. Et elle nous définit exactement quelle est la relation de Dieu avec ce monde. On peut dire globalement que le monde existe, mais qu'il n'est pas existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que le monde existe parce que Dieu l'a créé, mais il n'a pas d'identité, d'existence à l'infini. Comment ça marche? C'est qu'en fait, puisqu'il n'y a que Dieu et il n'y a rien d'autre que lui dans le temps, l'espace, tout l'univers, et que le monde est là, mais le monde n'est pas là en tant qu'existant, il est recréé à chaque seconde. Comme il n'y a que Dieu et que le monde ne peut pas exister en dehors de Dieu, donc le monde existe, mais à chaque seconde il peut se redétruire et Dieu est obligé de le recréer. Dieu renouvelle à chaque instant la création du monde. C'est-à-dire que puisque Dieu est présent et il n'y a que sa présence qui remplit l'univers, donc il ne peut rien avoir en dehors de lui. Il y a un monde qui est là, c'est vrai, il y a un monde qui est là. Mais ce monde-là, comme il n'y a que Dieu, le monde disparaît à chaque seconde, mais Dieu est obligé de le recréer pour que ce monde ne puisse pas disparaître. On raconte dans le Zohar qu'il y avait un grand maître qui demandait à Dieu à manger quand il avait le plat devant lui. Question qui est posée par le commentateur. Si le plat est devant lui, comment peut-il demander? Réponse, c'est qu'en fait, il sentait très bien que ce morceau de viande devant lui est recréé à chaque seconde et que la seconde suivante, il peut disparaître. Pourquoi? Parce que chaque élément de la création est recréé à chaque seconde. Il est évident devant nos yeux qu'on a un monde qui est constant, qui est tangible, qui est palpable devant nous. Effectivement, c'est vrai. Mais la Emouna, la foi, c'est croire en fait profondément que ce monde est recréé à chaque seconde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui remplit la création et le monde ne peut pas exister. Alors Dieu nous fait une grande faveur, il le recrée à chaque instant parce que ce monde est sur le point de disparaître. Comment expliquer avec un exemple ce principe? Alors on peut donner deux exemples qui sont très intéressants, très suggestifs, qui nous montrent bien cette idée. Le premier exemple, c'est l'exemple de la pierre qui vole. Imaginez-vous un instant un homme qui lance une pierre. Cette pierre va effectivement voler. On pose la question, est-ce que cette pierre vole? Alors oui, elle vole. Mais elle vole le temps qu'elle a la force du lanceur en elle. Dès que cette force va disparaître, la pierre va retomber. Est-ce qu'on peut dire que la pierre, elle est volante par nature? Pas du tout. Elle a été propulsée vers l'air par la force du lanceur, mais dès que cette force va disparaître, la pierre va tomber. Exactement pareil pour le monde. Le monde, en fait, n'a aucune existence. Dieu le renouvelle à chaque seconde, il a une force, mais si Dieu voulait, le monde pourrait, à la seconde suivante, s'arrêter d'exister et disparaître complètement. Il ne tient que par la force de Dieu qui a mis en lui la force d'exister. Deuxième exemple, qui est aussi très intéressant. Imaginez-vous une pièce complètement vide, uniquement composée d'un miroir. Un homme rentre dans cette pièce et son image apparaît dans le miroir. Son image, elle est parfaite. Dans chaque détail, c'est vraiment son image. Tout d'un coup, cet homme quitte la pièce. Question qu'on pose, pourquoi l'image qu'il y avait dans le miroir n'est pas restée? Elle était tellement parfaite, tellement belle. Alors la réponse, elle est très très simple. Parce que l'homme est parti. Exactement pareil pour le monde. On a devant nous un monde
qui est parfait, bien structuré. On pourrait penser qu'il est indépendant de Dieu. Non, il est complètement dépendant du Créateur. Aussitôt que l'homme quitte la pièce, l'image disparaît. Si Dieu voulait, il pourrait, à la seconde précise, enlever au monde une force qu'il a pour vivre et le monde disparaîtrait. Donc, on arrive à un point qui est fondamental. La Emouna, c'est donc la conscience que Dieu, c'est la perfection absolue, du fait qu'il est pachout, qu'il est simple, il est entier, il est un, sans être composé de différents éléments. Deuxièmement, cette mitzvah m'amène une autre, c'est que quand Dieu crée le monde, j'aurais pu penser qu'il y a Dieu et le monde, alors on te dit non. Le Rambam te dit, Hachem, il est toujours Echad. Malgré le fait que toi, tu as devant toi un monde qui est autonome, qui est fort, même qui conteste Dieu, malgré tout, n'oublie pas que Hachem, il est toujours Echad. Et cette notion de Echad, elle est évidente. C'est le fait que le monde a qu'une existence qui est provisoire, qui est illusoire, et qu'à chaque instant, Dieu le recrée. C'est ce qu'on dit. Chaque jour, Hachem Echad. Le mot Echad est composé de 3 lettres. Aleph, Chet et Dalet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Aleph, Chet et Dalet? Alors, le Chet, c'est 8. Chet, c'est 8. Ce sont les 7 cieux et la terre. Ça fait 7 et 1, 8. Dalet, c'est les 4 points cardinaux. On veut nous dire ici que ces 2 aspects, nord, sud, est, ouest et verticalement, les cieux et la terre, en fait, sont complètement soumis à Aleph, le Aleph de Echad. Et tous dépendent de Dieu. Donc, jusque-là, c'est globalement l'idée de Emouna. Alors, là-dessus, d'après ce qu'on vient de voir d'après le Rambam, à la suite du Rambam est venu le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Et lui, il a apporté une nouvelle dimension, beaucoup plus fine que celle du Rambam, qui a aussi modifié complètement la vision des choses de cette mitzvah de Emouna. De quoi s'agit-il? Alors, le Rambam nous dit que, au départ, comment est née l'idolâtrie? C'est qu'il y avait des fonctions intermédiaires, qu'on appelle la lune, le soleil, les étoiles, qui avaient un certain pouvoir. Et peu à peu, les hommes ont oublié l'origine de ce pouvoir, Dieu, et sont restés attachés uniquement aux étoiles, à la lune, au soleil, et ont pensé qu'eux étaient les véritables divinités qu'il fallait respecter. Alors, donc, on a commis l'erreur de faire de l'idolâtrie et de donner de la valeur et des forces à ces pouvoirs intermédiaires. Le Baal Shem Tov est venu, et lui, il a rajouté une dimension encore beaucoup plus fine. Il a dit non seulement que ces pouvoirs n'ont aucune valeur, mais bien plus que ça, c'est que le monde entier, dans ses moindres détails, n'a aucune valeur. La mitzvah de Emouna, ce n'est pas de croire que ces éléments n'ont pas de valeur, soleil, lune, étoile, c'est que rien dans le monde, la plus petite fourmi, l'élément le plus important dans le cycle animal, ou le cycle végétal, ou le cycle minéral, n'a aucune valeur. Donc, ce bouleversement, il est très très important, parce qu'en fait, la mitzvah de croire en Dieu, c'est le fait de rechercher l'origine de toute chose qui est Dieu. Et pas simplement au niveau des pouvoirs de la création, mais que chaque élément est à l'origine dirigé, orienté par Dieu. Et de là découle une nouveauté qu'a apporté le Baal Shem Tov qui est très très importante, c'est le concept de Hashgacha Pratit, qu'on peut traduire par surveillance du détail, la providence divine. J'explique comment ça fonctionne. Jusqu'au Baal Shem Tov, les maîtres de la tradition juive pensaient que Dieu surveille de loin les 3 premiers cycles, minéral, végétal et humain, et qu'il n'a pas de surveillance au détail près de ces 3 éléments. Par contre, les maîtres pensaient, étaient convaincus, il n'y a aucun doute, que la vie de l'être humain est dirigée par Dieu en chaque détail. Le Baal Shem Tov est venu et il a écrit qu'en fait, chaque détail de la création, il est voulu
connu et orienté par Dieu. Il n'y a pas le moindre élément qui s'affirme comme étant indépendant de Dieu. Ce bouleversement, il a apporté beaucoup de conséquences très importantes. Je vais en citer 3. La première, donc, c'est le fait que chaque élément est animé par Dieu. La deuxième conséquence très importante, c'est que le Baal Shem Tov a dit que chaque élément de la création, même une feuille qui va voler à 15h44 un mardi de telle année et va tourner pour descendre sur Terre avec un certain mouvement du vent, cette feuille-là, ce mouvement-là, l'heure à laquelle elle tourne a été voulu et choisi par Dieu et que ce mouvement-là rentre dans la construction de l'ère messianique. C'est très novateur, très intéressant. Le Baal Shem Tov expliquait que chaque détail de la création rentre dans la perspective de la venue du Mashiach. Comment le comprendre, c'est impossible, mais il l'a affirmé comme ça. Et enfin, troisième point qui est important, qui a aussi bouleversé la conception de cette idée avec le Baal Shem Tov, c'est que il a expliqué que quand un juif est témoin d'un événement particulier dans sa vie, un événement qui le touche de loin ou de près, il doit être convaincu que cet élément est une information communiquée par Dieu pour son service de Dieu personnel. Il n'y a rien qui vit en dehors de la volonté du Créateur, ce qui veut dire que quand un juif, qui est le moteur et le centre du monde, est témoin d'un événement, il doit le prendre comme un repère, comme un signe que Dieu lui envoie pour sa vie juive personnelle.